Nous voulons poursuivre aujourd'hui notre enseignement sur ce grand thème, les prophéties de la fin. Et nous voulons aujourd'hui, dans cette 6e cassette de la série, couvrir dans le livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre, des versets 9 jusqu'au verset 11, et vous parler au sujet de l'île de Patmos, l'endroit où Jean a vu cette grande révélation du temps de la fin, et aussi le mystère de cette église. Mais auparavant, j'aimerais terminer ce que nous avons entrepris sur cette dernière cassette, la 5e cassette, en fait, où on a parlé des 2 phases du retour de notre Seigneur Jésus-Christ en conclusion de l'étude. Et l'apôtre Jean va dire ceci dans 1 Jean, 3e chapitre et au verset 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Gloire à Dieu, parce qu'il vient de dire au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, gloire à Dieu, nous serons rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et il ajoute, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour chaque enfant de Dieu de savoir, gloire au Seigneur, qu'il revient bientôt et qu'il va revenir de la même manière qu'il est parti, comme nous venons de le lire dans le livre des Actes des Apôtres. Alors ça, c'est la première phase, mais il y a une deuxième phase, 7 ans plus tard, plus précisément. Il va revenir, cette fois-là sur la terre, et cette fois-là, ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et les prophètes ont dit que la montagne alors se fendra en deux. Et on peut lire, peut-être si vous avez votre Bible à la portée de la main, plusieurs références à cet événement lorsque le Seigneur Jésus-Christ va finalement revenir sur la planète. Premièrement, dans le livre du prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 14, à compter du verset 4, nous lisons ceci. Parlant du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, le prophète dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Alors, bien sûr, on ne parle plus de la première phase, parce que la première phase, que nous venons de l'étudier, se fait dans les airs seulement, et de façon invisible pour le monde. Parce que Paul dit, ça va se faire dans un clin d'œil, dans un instant. Et personne, en fait, va réaliser ce qui se passe. On va juste constater les conséquences que des millions de personnes sont disparues de cette planète. On va en reparler ça aussi beaucoup en détail dans les cassettes qui viennent bientôt, l'enlèvement de l'Église, comment ça va se faire exactement. Mais ici, on parle de la deuxième phase, puisque ça dit ici que ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et ça dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, quand la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, regardez bien, et tous ses saints avec lui. Ça, c'est nous. Gloire à Dieu. Et si nous devons revenir avec lui, bien sûr, il faut être enlevé avant. Et c'est pourquoi il y a ces 2 phases du retour du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Alors, ça veut dire vers l'heure où on prend le dernier repas de la journée, mais vers le soir, comme ça dit, la lumière paraîtra. Zacharie nous dit également dans le 12e chapitre de son livre, et au verset 10, qu'à ce moment-là, dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça veut dire qu'effectivement, comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, il va revenir et tout œil verra son retour, même ceux qui l'ont percé. D'abord le peuple juif, ensuite
tous ceux qui l'ont percé par leur persécution ou leur rejet du Seigneur Jésus-Christ vont voir l'avènement du Seigneur. Ça va être un jour vraiment extraordinaire. Beaucoup d'autres prophéties nous parlent dans le même sens. Évidemment, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19 et au verset 11, nous lisons ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça c'est le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète à la fin des 7 années de tribulation. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, et commençant au verset 30, nous lisons ceci. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et avec une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et il ajoute, instruisez-vous par cette comparaison tirée du figuier, qui est un symbole d'Israël, comme nous allons le voir. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération qui va voir refleurir le figuier, nous sommes cette génération, ne passera point que tout cela n'arrive. Et il ajoute ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans Matthieu également, le chapitre 25, au verset 31, ça dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblés devant lui, séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Dans la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le 1er chapitre, et au verset 7 et au verset 8, 2e Thessaloniciens, 1er chapitre, versets 7 et 8, ça dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Alors on ajoute beaucoup de détails en comparant, en regardant toutes ces prophéties, toutes ces prédictions qui touchent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, ça dit qu'il paraîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Voyez-vous, nous sommes avec lui et admirés dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Également dans l'évangile de Jean, je vous donne plusieurs références pour montrer tous ces détails concernant la 2e phase du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 14, c'est Jésus lui-même qui promet de revenir. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où vous soyez, où je suis, vous y soyez aussi. Alors encore une fois, on parle de cet enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la promesse qu'il va revenir. Et dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, dans le chapitre 22, le Seigneur Jésus-Christ lui-même fait cette promesse au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens
bientôt. Puis j'aimerais qu'on tourne finalement dans le livre de Jude, juste avant le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et nous allons lire ensemble un passage qui est vraiment stupéfiant dans ce livre-là, ce petit livre-là de Jude, à compter du verset 14. Voici ce que nous lisons. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toute parole injuste ou injurieuse qu'ils ont proférée contre lui des pécheurs impies. C'est vraiment extraordinaire parce que ce n'est que le septième patriarche depuis Adam. Alors, c'est très loin, c'est très, très loin dans le temps, très vieux. Et Enoch, déjà, le septième depuis Adam, a prophétisé concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vraiment extraordinaire? Déjà, le septième depuis Adam a compris par révélation que Jésus-Christ revenait à la fin de tout, afin d'exercer un jugement, afin de rendre compte aux impies de tous les actes d'impiété qu'ils auront commis. Et c'est vraiment un passage extraordinaire parce que ça date évidemment du tout début du livre de la Genèse et ça nous parle du retour de cette deuxième phase, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, ces deux phases du retour du Seigneur, comme nous avons étudié, premièrement dans les airs, au coup de trompette, les morts en Christ ressuscitent, les vivants dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui sont prêts sont changés dans un instant, dans un clin d'œil, montent à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et on s'en va au ciel pour une période de 7 ans qui sont les 7 dernières années de tribulation. Mais au bout de ces 7 années, la deuxième phase du retour du Seigneur Jésus-Christ sera exécutée. Nous allons revenir avec lui sur cette terre, cette fois-là, non seulement dans les airs, mais comme nous avons lu, ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Alors, beaucoup de précision, on sait où Jésus-Christ va revenir. Nous savons où nous venons avec lui sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon, ouvrir le règne de 1000 ans et ensuite le règne éternel de Dieu qui ne changera jamais. Alors que les cieux seront changés, cette terre sera passée au feu, comme nous allons l'apprendre un petit peu plus tard dans l'Épître de Pierre, et ce sera de nouveaux cieux, une nouvelle terre qui sera remodelée et la nouvelle Jérusalem qui va s'installer sur cette nouvelle planète et nous allons vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on puisse revenir dans le livre de l'Apocalypse et nous allons continuer notre lecture à compter du 9e verset, toujours dans ce premier chapitre, jusqu'au verset 11. L'apôtre Jean dit ceci: « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors voilà, nous voulons regarder maintenant un petit peu ensemble cette vision que Jean a eue sur l'île de Patmos et ce commandement qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ d'écrire ces choses. Ces séries de visions et de révélations de la personne du Seigneur Jésus-Christ ont été données à Jean au temps où il était banni sur cette île de Patmos. Cette île, c'est un tout petit îlot, en fait, d'environ 45 kilomètres de la côte d'Asie mineure, dans la mer Égée, et il est rocailleux, infesté de serpents, de lézards, de scorpions, et en fait, il y a très peu de valeur commerciale. Aussi, nous dit-on, était-il utilisé par l'Empire romain comme une colonie pénitentiaire qui abritait les pires criminels, les prisonniers politiques, et ainsi de suite. Et on a déjà noté dans ce passage que nous venons de lire que Jean se présente aux enfants de Dieu comme un frère qui, lui aussi, a part à la tribulation de cette époque-là. C'était au temps, bien sûr, où l'Église
primitives traversaient de très grandes persécutions. Leur façon de vivre n'était pas seulement calomniée d'un peu tout le monde et de partout, mais les gens eux-mêmes étaient emprisonnés et mis à mort. Et Jean, comme une multitude d'autres enfants de Dieu, subissait la prison à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'il rendait au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là, sur cette île de Patmos, peut-être que Jean pensait vraiment finir ses jours parce qu'il était quand même relativement âgé lorsqu'il a été déporté sur cette petite île. Et peut-être qu'il pensait vraiment finir ses jours sur cet îlot. Mais le Seigneur Jésus-Christ en avait jugé autrement. Et en fait, il va lui donner la plus grande révélation contenue dans toute la Bible au sujet des temps de la fin, au sujet des derniers jours dans lesquels nous vivons présentement. Et en fait, il va prophétiser, va prêcher, va écrire et va continuer de faire son ministère encore pendant assez longtemps. Alors, il est là sur l'île de Patmos, comme nous venons de le lire. On a dit que c'était un petit îlot, en fait, d'environ 15 km de long, ayant une superficie de à peu près 35 km², situé juste en face de la ville d'Éphèse, à environ 100 km de la ville d'Éphèse. Et c'était une île grecque dans la mer Égée, dans le Dodécanèse, comme nous l'appelons, c'est-à-dire cet archipel grec au sud-ouest du littoral turc, et qui comprend plusieurs îles, dont l'île de Patmos. Le Dodécanèse fut rattaché à la Grèce, comme on sait, en 1947. Tant qu'à la mer Égée, celle-ci fait partie de la Méditerranée orientale, entre la Grèce et la Turquie, et cette mer communique avec la mer de Marmara par le détroit des Dardanelles. Maintenant, Jean fut exilé sur cette île à partir de, justement, la ville d'Éphèse, comme on vient de mentionner. C'est là où se trouvait le centre de son ministère à l'époque, et à cause du témoignage qu'il rendait du Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où cette révélation-là lui fut donnée, sur l'île de Patmos, on est en l'an 95 et 96, approximativement, de notre ère. Et c'était alors sous le règne de l'empereur romain Domitien, qui avait coutume, justement, d'exiler les enfants de Dieu et ceux qui prêchaient la parole du Seigneur. C'était la coutume de l'époque sous cet empereur-là romain. Et on sait que Domitien a régné dans ces années-là, justement. Et cette date est importante, comme je viens de le mentionner, et j'aimerais que vous puissiez bien la garder dans votre pensée, que vous puissiez la retenir, parce que bientôt, nous allons parler, lorsque nous serons rendus un peu plus loin dans notre série d'études sur les prophéties de la fin, de la construction d'un prochain temple à Jérusalem. Et lorsque nous serons rendus là, évidemment, je vais vous donner énormément de détails. Je vais vous parler de l'Institut du Temple à Jérusalem qui a actuellement refabriqué à peu près tous les ustensiles, les instruments, les choses sacrées qu'on se servait dans le service de l'ancien temple de Salomon qui a été agrandi par Hérode au temps de Jésus. Nous allons parler, lorsque nous serons rendus un peu plus loin dans notre série d'études sur les prophéties de la fin, de la construction d'un prochain temple à Jérusalem. Et lorsque nous serons rendus là, évidemment, je vais vous donner énormément de détails. Je vais vous parler de l'Institut du Temple à Jérusalem qui a actuellement refabriqué à peu près tous les ustensiles, les instruments, les choses sacrées qu'on se servait dans le service de l'ancien temple de Salomon qui a été agrandi par Hérode au temps de Jésus. Et c'est déjà refabriqué. Les vêtements sacerdotaux sont refabriqués également. J'ai vu de mes propres yeux toutes ces choses. J'ai vu les métiers sur lesquels on tissait ce fin lin pour fabriquer les vêtements sacerdotaux. On a même retrouvé, ou on a du moins retrouvé le type de vache rousse dont on se servait des cendres pour purifier les prêtres lévites une fois par année pour leur permettre de recommencer une autre année de sacrifice dans le temple. Et ça va être extrêmement intéressant lorsque nous serons rendus là de voir tous ces préparatifs qui sont faits à Jérusalem et dans le pays d'Israël, non seulement pour la reconstruction d'un temple, mais pour débuter à nouveau les sacrifices et le service sacerdotal dans ce futur temple. Et il y a beaucoup d'excitation actuellement en Israël. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et ces choses nous disent, évidemment, encore une fois, que Jésus revient très bientôt chercher son Église. Alors, je vous dis de remarquer cette date qui nous est
communiquer actuellement, l'année 95-96, parce que lorsqu'on va parler de ce temple, la Bible va dire à Jean d'aller mesurer le temple qui est à Jérusalem. Or, nous savons très bien que le dernier temple a été détruit en l'an 70 par l'armée romaine, justement. Et que depuis cette année-là, il n'y a pas eu d'autre temple qui a été construit. On a bien tenté de bâtir d'autres temples, mais ça n'a jamais réussi. Et de telle façon qu'il n'y a jamais eu d'autre temple qui a remplacé celui qui a été détruit en l'an 70. Mais la Bible dit que Jean doit aller mesurer le temple qui est là, sur l'esplanade du temple à Jérusalem, et on est en l'an 96. Alors, ça veut dire qu'il y a évidemment un autre temple, et on ne parlait pas du même temple qui doit être reconstruit. Ça dit qu'il fut saisi par l'Esprit. Il a été ravi en esprit, un peu comme Pierre à Joppé, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Dieu voulait lui faire comprendre que le salut n'était pas pour les Juifs seulement, mais que c'était pour le monde entier. Et c'est comme ça que Pierre a été finalement prêcher la parole de Dieu dans la maison de Corneille, qui était un Italien. Et sans cette vision, jamais Pierre n'aurait osé apporter le message du salut en Jésus-Christ à quelqu'un qui n'était pas juif, comme nous le savons. Alors Jean, lui, a été saisi, ravi en esprit au jour du Seigneur. Et puis, il entendit une voix qui résonnait comme une trompette et qui lui commanda d'écrire à cette église en particulier, qui bien sûr existait au temps de l'apôtre Jean, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et puis Laodicée. Le jour du Seigneur dont il est question ici, ce n'est ni le sabbat ni le dimanche, bien sûr, parce que ça va prendre plus qu'une journée de 24 heures pour révéler toutes ces choses que le Seigneur veut communiquer à Jean pour notre bénéfice à nous. Alors, il s'agit beaucoup plutôt, c'est-à-dire du jour du Seigneur. Lorsque ce jour-là sera venu et que Dieu fera rendre compte aux habitants de la terre de tous les actes d'impiété, de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées, de toutes les pensées mauvaises qu'ils auront eues, comme c'est écrit dans la parole du Seigneur, un peu comme dans l'épître de Paul aux Romains, dans le 2e chapitre et au 5e verset, l'apôtre Paul dit ceci, « Nous, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire et honneur et paix, pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis du grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alors, c'est de ce jour-là qu'il est question ici, le jour où Dieu va entrer en jugement avec les habitants de cette planète, passé et présent à ce moment-là, et envers la terre elle-même qui a été souillée à cause de la chute de nos premiers parents. Alors, nous savons que actuellement, nous ne sommes pas dans le jour du Seigneur. Aujourd'hui, les gens se moquent de Dieu. C'est un jour d'homme, si on peut s'exprimer ainsi. C'est un travail d'homme, une église d'hommes, des idées d'adoration humaine, et toutes choses sont de l'homme sur cette planète. Car c'est ici le monde d'hommes. Mais le jour du Seigneur approche. C'est seulement à ce moment-là que la révélation de Jésus-Christ que Jean a mentionné que lorsqu'il fut transporté par l'Esprit ou ravi en esprit jusqu'à ce jour-là, le jour du Seigneur, c'est quand le jour de l'homme sera terminé et que les royaumes de ce monde, alors, devront rendre compte à celui qui juge justement. C'est le temps où les jugements tomberont. Et ensuite commencera le millénium, comme on a expliqué. Actuellement, le monde fait ce qu'il veut avec les enfants de Dieu. Il nous appelle de toutes sortes de noms, se moque de Dieu. Mais le grand jour vient où la Bible dit, ils crieront, pleureront, se lamenteront, car l'agneau viendra dans sa colère pour juger le monde. C'est alors que les justes auront leur jour avec le Seigneur, car le pécheur sera consumé et le juste même marchera sur ses cendres. Nous lisons dans Malachie chapitre 4, versets 2 et 3, une certaine version dit ceci, « Vous foulerez les méchants
car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alors, c'est de ce jour-là dont il est question ici. Et Jean dit dans le verset 10, « J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Maintenant, il faut bien réaliser que Jean était en esprit et il vit le grand et merveilleux jour du Seigneur Jésus-Christ et toute sa divine puissance. L'avenir allait lui être dévoilé, ainsi qu'à nous, car Dieu s'apprête à enseigner à Jean. Et Jean n'a pas dit que c'était une trompette, mais que c'était comme le son d'une trompette. Or, quand on sonne de la trompette, il y a une sorte d'urgence, évidemment, attachée à ce bruit-là. C'est comme si c'était le héros, le messager du roi venant vers le peuple. Il souffle dans la trompette. C'est un appel urgent. Le peuple s'approche pour écouter. Israël, par exemple, se rassemblait toujours au son de la trompette. Quelque chose d'important va se produire, va se passer. Écoutez, c'est ce que ça veut dire. Alors, cette voix était la même urgence d'appel qu'une trompette. C'est clair et fort, cela éveille et effroie en même temps. Et cette voix qui parle dit ceci, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Alors, non seulement il va entendre le message, mais il va voir. Il y a cette vision, la série de visions qui accompagne la voix. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et puis envoie-le à ces 7 églises qui sont énumérées. Si vous prenez une carte géographique, vous allez remarquer que les 7 villes dont il est question ici, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, apparaissent géographiquement en forme de progression circulaire sur la carte géographique. Et en fait, elles sont toutes situées en Asie mineure. L'église d'Éphèse, par exemple, avait été fondée, comme nous le savons, par l'apôtre Paul. Et Éphèse était la ville principale de la province romaine d'Asie. Smyrne, c'est cette belle ville située sur la Méditerranée, à environ 75 km au nord d'Éphèse. Pergame, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Bergame, était la plus importante ville de la Mysie. Et elle se situe à environ 120 km au nord de la ville de Smyrne. Thyatire était à environ 70 km au sud-ouest de Pergame, en Lydie. Et c'était une ville industrielle prospère à l'époque. Sardes, située à environ 50 km au sud-ouest de Thyatire, était l'ancienne capitale de la Lydie et était très prospère à cause de ses nombreux commerces. La ville de Philadelphie, le mot veut dire amour fraternel, était située à environ 60 km au sud-est de Sardes et était un centre de la culture grecque. La Odyssée, en Phrygie, comptait plusieurs Juifs dans son sein et était située à environ 80 km au sud-est de la ville de Philadelphie. Maintenant, ces 7 églises n'étaient pas les plus grandes ni les plus importantes de l'époque de Jean. Alors, pourquoi avoir choisi ces 7 églises en particulier? Il y en avait pourtant d'autres églises en Asie mineure, puisqu'en effet, nous lisons au sujet de l'église des Colossiens, par exemple, à Colosse, tel que mentionné dans l'Épître, justement aux Colossiens, le 1er chapitre et au verset 2. Également, il y avait une église à Hiérapolis, mentionnée dans Colosse, chapitre 4 et le verset 13. Il y avait aussi une église à Troas, mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, et le verset 6 et le verset 7. Alors, pourquoi avoir sélectionné ces 7 églises en particulier? Bien, ces 7 églises ont été choisies, elles ont été sélectionnées par le Seigneur Jésus-Christ à cause de leurs caractéristiques qui devaient se retrouver dans les âges successifs, dans les siècles à venir, et qui devaient marquer l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en fait, ce que nous avons devant nous, et ce que nous allons étudier plus profondément très bientôt, c'est que nous avons une vue panoramique et prophétique de toute l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à partir de sa fondation dans la chambre haute à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, jusqu'à la fin de son histoire terrestre, c'est-à-dire lorsque cette trompette résonnera et que les morts en Christ
ressusciteront et que nous qui sommes vivants dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et l'Église à ce moment-là sera retirée de la planète Terre. Et en fait, à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous allons le voir également très bientôt, le mot Église n'apparaît même plus jusqu'à la fin du livre, parce qu'elle n'est tout simplement plus ici et elle n'est plus connue de toute façon sous le mot Église, parce que nous allons devenir bientôt l'épouse de Christ. Présentement, nous sommes fiancés à un seul époux, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais tant et aussi longtemps que le mariage de l'agneau n'a pas eu lieu, nous ne sommes pas encore officiellement l'épouse de Christ. Tant que le mariage, la cérémonie du mariage n'a pas eu lieu, bien, la mariée doit patienter. Et c'est ainsi avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et les noces de l'agneau ne sont pas prêts à arriver tout de suite. Ça aussi, nous allons le voir en détail à un moment donné. Et ce n'est que lorsque le mariage a eu lieu et que les noces de l'agneau ont eu lieu que finalement, nous serons officiellement présentés à tout l'univers comme étant l'épouse de Christ. Alors, ce que nous avons dans ces deux chapitres, chapitre 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, c'est une vue extraordinaire des événements, des caractéristiques principales de ces âges de l'Église qui sont au nombre de 7 depuis sa fondation jusqu'à sa fin. Et nous avons le privilège, bien sûr, de vivre à la fin des temps, de vivre dans les derniers jours de la période dite des derniers jours. Et nous avons évidemment le privilège de regarder en arrière dans les siècles précédents et de voir l'exactitude de l'accomplissement de toutes ces prophéties données par le Seigneur Jésus-Christ sous forme de révélation et de vision à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos concernant toute son Église. Maintenant, juste une parenthèse ici, parce que la plupart des enfants de Dieu ne sont pas conscients de ce fait-là, vraiment, que l'Église, ce n'est qu'une institution temporaire. On pense que l'Église est quelque chose d'éternel qui va durer continuellement. Non, comme je viens d'expliquer, nous allons devenir un jour l'épouse de Christ. Présentement, on fonctionne dans ce que la Bible appelle l'Église ou le corps de Christ. Et ça a débuté par l'effusion du Saint-Esprit, mais c'était le but du Seigneur Jésus-Christ en venant sur cette planète. Si vous tournez dans Matthieu, le 16e chapitre, par exemple, des versets 13 jusqu'au verset 19, ça dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Et vous savez, il y en a qui ont répondu, bien, il y a des gens qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres Élie, d'autres un des prophètes. Mais Pierre s'est distingué et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond, « Tu es heureux, Simon, car ce n'est point ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là-haut dans le ciel. » Et il ajoute ceci, « Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors voilà une déclaration formelle. Jésus-Christ dit, « Je bâtirai mon Église. » Évidemment, il y a eu une mauvaise conception par plusieurs personnes qui ont prétendu que Jésus voulait dire qu'il bâtirait son Église sur l'apôtre Pierre, puisqu'il lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais en fait, une étude attentive du texte nous prouve exactement le contraire. C'est vrai, Jésus lui dit exactement le contraire. Et si vous avez un petit Nouveau Testament grec à la maison, vous allez voir que ce sont deux mots opposés que Jésus utilise. Il lui dit en grec, « Toi, tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon Église. » Pétros et Pétra, ce sont deux contraires. Parce que Pétros veut dire un petit caillou qu'on peut facilement lancer. Tandis que le mot Pétra veut dire un roc, un rocher immuable que personne ne peut bouger. Alors en réalité, ce que Jésus lui dit, c'est que toi, tu n'es qu'un caillou, mais sur ce rocher, je bâtirai mon Église. De quel rocher parlait-il? Il parlait de cette révélation que Pierre venait donner de la part du Père, que Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que son Église serait bâtie sur cette révélation qu'il est le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là où il n'y a pas cette révélation, il n'y a pas d'Église non plus véritable du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Personne ne savait vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, parce que dans votre Bible, c'est la première fois que le mot « Église » apparaît. Si Jésus avait dit, « Je bâtirai une synagogue », ils auraient tous compris. Mais Jésus dit, « Je bâtirai
mon Église. Et lorsqu'il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel, comme nous le savons, il a envoyé le Saint-Esprit qui vraiment est devenu l'ouvrier qui bâtit l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On peut se représenter cela un peu comme ceci. Le Père, c'est l'ingénieur qui a eu le plan, la vision. Jésus-Christ est comme le contremaître, celui qui est venu chercher le permis de construction et l'a payé par son propre sang sur la croix de Golgotha. Et Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui a été envoyé pour bâtir de façon pratique l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et vous et moi qui sommes sauvés, nous sommes les matériaux de construction. Puisqu'en effet, Pierre nous dit dans son épître que nous sommes devenus des pierres vivantes qui constituent un édifice spirituel qui en fait est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors cette Église a débuté dans la chambre haute lorsqu'il y a eu cette effusion première du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit d'attendre d'ailleurs qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit avant d'aller témoigner. Et son histoire terrestre se terminera bien sûr par cette trompette qui va sonner très bientôt comme nous sommes en train d'étudier. Alors voilà pourquoi ces 7 églises ont été sélectionnées. Premièrement, bien sûr, il y avait des situations réelles qui existaient dans ces églises au temps de Jean, mais comme on a mentionné, ces mêmes caractéristiques qui existaient à l'époque dans ces 7 églises devaient se retrouver aussi dans les âges successifs, dans les siècles à venir, et devaient marquer l'histoire terrestre de l'Église tout au long de son histoire sur cette terre. Le chiffre 7, évidemment, représente la totalité, l'ensemble, et ça représente l'ensemble de toutes les assemblées, de toutes les générations, jusqu'à l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Également, on peut faire un parallèle très intéressant entre les 7 paraboles de Jésus dans Matthieu, chapitre 16. Parabole du sommeur, du malin, du grain, le levain, le trésor, la perle, le filet, et elles se correspondent parfaitement aux 7 églises. Et ça vaut la peine de l'étudier. Prenez le temps de faire ce parallèle. Vous allez voir que la parabole du sommeur, la première parabole, correspond avec l'histoire de la première église Éphèse, le début. La parabole du malin se correspond avec l'église de Smyrne, la deuxième, le temps des persécutions. La troisième parabole, le grain de sénévé, se correspond avec Pergame, le temps de Balaam. La quatrième parabole, le levain, se correspond aussi avec l'église de Thyatire, l'histoire de Jézabel. La 5e parabole, le trésor, fonctionne très bien avec la 5e église, l'église de Sardes, ce qui s'est produit à cette époque-là, la réforme. La 6e parabole, la perle, correspond à l'histoire de l'église de Philadelphie, l'église du réveil, l'église qui sera enlevée. Et la 7e et dernière parabole, parabole du filet, qu'on attrape beaucoup de poissons, puis on est obligé de faire le ménage parce qu'il y en a des bons et des moins bons, c'est l'église, évidemment, de l'apostasie, l'église de Laodicée, qui représente tous ceux qui ont abandonné une grande partie de leur foi chrétienne et qui se font prendre dans ce mouvement de la fin d'apostasie. Alors, c'est ce que nous allons voir attentivement très bientôt dans notre prochaine cassette. Nous allons voir dans les versets suivants, parce que c'est notre préambule avant d'attaquer les grandes questions de l'enlèvement de l'Église, les signes qui nous sont donnés, Israël, les nations et ainsi de suite. Et nous allons voir la révélation de Christ ressuscité, mais non plus comme un sauveur, mais comme un juge qui se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Et on va apprendre des choses vraiment intéressantes dans cette prochaine cassette. Et nous allons voir également la division, comment comprendre, comment le livre de l'Apocalypse est divisé par l'auteur lui-même. Alors, il n'y a pas moyen de se tromper. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va nous donner toute la division du livre de l'Apocalypse. Nous allons apprendre une chose vraiment très importante dans l'étude des prophéties de la fin, basée sur ce livre-là de l'Apocalypse, que tout ce qui va se dire maintenant, c'est de façon chronologique. Autrement dit, les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse sont donnés chronologiquement. Les événements qui devront se produire vont se produire de façon chronologique. Et ça va nous aider vraiment à ne pas se mélanger, à ne pas être dans la confusion, mais à vraiment bien comprendre les signes des temps, l'époque où nous vivons, ce qui s'en vient bientôt, c'est quoi les prochains items sur l'agenda de Dieu et ce qui va arriver dans quelque temps va produire pour nous quelque chose de glorieux et d'éternel, le règne avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à très bientôt, on se retrouve et on se parle à nouveau sur cette prochaine cassette pour encore une fois plusieurs minutes d'enseignements précieux sur ce thème-là, les prophéties de la fin. Dieu vous garde. Au revoir.